Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up avec cette palette que j'ai eue sur Amazon, restez avec moi. C'est parti, aujourd'hui je vais vous faire un make-up avec cette palette comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo. C'est la Saffron Garden, donc jardin de safran que j'ai trouvé sur Amazon. C'est la marque Aprilis. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favori et vous avez demandé une petite vidéo. Alors je vais vous faire le make-up et à la fin de cette vidéo je vous mettrai tous les swatchs comme d'habitude. Alors je me suis déjà fait le teint, donc mon teint j'ai un peu de cerne mais bon tant pis. On fera avec, c'est comme ça. On y va, c'est parti. Alors cette palette, elle se présente comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, il y a plein de teintes. Elle est vraiment très jolie. Voilà. Donc je vais commencer par me poudrer toute la paupière mobile avec une teinte beige mat. Donc celle-ci qui est ici. Je viens juste tout simplement poudrer toute la paupière mobile en beige. Ça aide à ce que les fards s'estompent mieux après. Et ça aide aussi à unifier un peu tout. Si vous avez des petites veines, des petites choses comme ça. Le petit beige sur toute la paupière, c'est plutôt sympa. Moi j'aime pas utiliser de base liquide. La base poudre, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà. Ensuite, on va venir prendre une couleur un petit peu foncée pour mettre en creux de paupière. On va prendre ce petit bordeaux pour mettre en creux de paupière. Donc c'est parti, hop, on y va. Donc vous voyez quand même que les fards sont très pigmentés. Pour ce coup là, on n'a rien à leur reprocher. Ils sont vraiment très pigmentés et très jolis. Alors toujours je tapote mon pinceau, hein, je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises. Toujours tapoter vos pinceaux avec n'importe quelle palette de fard. Ça aide à ce qu'il y ait moins de chute. Donc vous voyez, ça se travaille quand même relativement bien. Elle s'estompe vachement bien. Moi cette palette je la trouve top franchement pour le prix. Je crois que moi je l'ai payé 9,90 mais je crois qu'elle est encore dans ces prix là. Donc voilà. Hop. Et voilà pour le commencement. Ensuite je vais venir prendre un pinceau plat mais assez large. Et je vais venir prendre cette petite couleur qui est ici, qui est un espèce de violet pailleté qui est très joli. Hop. Et je vais venir le mettre en coin externe. Alors je préfère en mettre tout doucement et en remettre petit à petit plutôt que d'en mettre trop du départ. Et ça c'est un conseil si vous savez pas, si le maquillage pour vous n'est pas un truc inné on va dire, hein, parce qu'on n'a pas tous ce côté sananas où on se maquille nickel du premier coup. Faites petit à petit au niveau des fards, vous accentuez petit à petit la teinte. Donc voilà, oh, vous voyez j'ai des petites chutes par ici. Donc hop, petite chute, on prend le pinceau. Je viendrai rectifier après avec mon pinceau teint. Donc voilà pour le début. Ensuite je vais prendre un pinceau plat mais un petit peu moins fourni, un petit peu moins large. Et je vais venir prendre cette couleur ici qui est un bordeaux pailleté qui est trop joli. Alors comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, j'utilise des teintes qui sont un petit peu foncées quand même, mais j'aime bien. Et je vais venir le mettre sur le milieu de ma paupière mobile. On n'hésite pas à faire les petits allers-retours pour estomper un petit peu les deux. Voilà. Et maintenant je vais venir prendre un pinceau plus petit encore. Et je vais venir prendre ce petit rose ici
pour faire le coin interne. Hop. Alors je vérifie en même temps que ce que je fais, vous le voyez bien. Donc voilà un petit peu ce que ça donne comme ça. J'adore cette palette. Elle est juste magnifique cette palette. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau ras de cils, donc un pinceau plat comme ceci. Et je vais revenir prendre la première couleur que j'ai utilisée, donc le bordeaux. Pour venir mettre en ras de cils inférieur. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir prendre un tout petit pinceau boule comme ceci. Et je vais venir prendre la petite couleur bordeaux pailleté qui était là. Pour venir l'estomper en fait. Voilà. Tout bêtement. Et toujours avec mon petit pinceau, avec un autre petit pinceau boule, je vais revenir prendre la couleur rose que j'ai mis en coin interne. Et je vais venir en mettre un petit peu plus au niveau ici et ici. Donc voilà ce que ça donne. À cette étape-là, je vais un peu refaire le dessus comme il faut. Donc je vais revenir prendre mon petit pinceau estompeur de tout à l'heure que je vais bien frotter pour enlever, vous savez, dans mon petit truc là, pour enlever le plus possible de matière. Et je vais revenir estomper un petit peu basiquement comme ça. Hop, voilà. Hop. Et à cette étape-là, je reprends mon gros pinceau du début avec ma couleur beige. Et je viens en mettre sous la paupière, sous le sourcil pour estomper les deux teintes et que le bord de la teinte bordeaux du haut se fonde mieux avec le reste. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà un petit peu ce que ça donne. Ensuite, je prends mon crayon noir, tout basique, hein, comme d'habitude. Je viens me faire le petit ras de cils, mais supérieur. Hop. Voilà, pour accentuer un petit peu le truc. Et au niveau du mascara, je vais en tester un avec vous. C'est celui-ci. C'est le Noir Interdit de chez Givenchy en teinte Dark Red. Donc en fait, c'est un mascara qui se présente comme ça. Voilà, c'est Givenchy. Quand vous l'ouvrez, en fait, c'est un mascara qui se... Vous voyez, hop, que vous pouvez twister. Dans la sorte que vous voulez. Et par contre c'est un mascara qui n'est pas noir, c'est un mascara qui est bordeaux. Donc je vais venir y mettre avant quand même un petit peu de celui-ci que j'ai eu dans le calendrier Look Fantastique. Donc c'est le mascara de Eyeko. Alors pour vous avouer, j'ai déjà testé, j'aime pas sa forme, je trouve qu'il est pas top. Mais là c'est juste pour déposer une base noire, pour dire avoir une base en fait, voilà, tout simplement. Parce que comme l'autre n'est pas noir, je veux noircir un petit peu mes cils quand même.
Voilà, et on va finir par le mascara, l'interdit de Givenchy. C'est ça, hein, je vous dis pas de bêtises. Noir interdit de Givenchy. Alors, c'est une brosse qui n'est pas ronde de partout. Allez, donc oui, je vais le courber parce que je trouve que c'est plus facile à appliquer. Donc hop. Alors, teinte de mascara à ne pas mettre avec tous les make-up, puisque c'est un espèce de prune bordeaux, un petit peu ouais, prune bordeaux en fait. Donc avec tous les make-up ça n'ira pas. Par contre avec un make-up comme j'ai moi aujourd'hui, un peu dans les teintes un peu prune bordeaux qu'on va dire, hein, je trouve que ça passe tout seul. Voilà, je l'ai essayé moi avec plusieurs make-up et c'est vrai que, ou alors un make-up tout gris ou voilà, des choses très nude pourquoi pas, mais après si vous utilisez des bleus ou tout ça, je trouve que c'est pas très heureux en fait. Alors c'est original cette teinte de mascara, ça change. Après c'est pas non plus hyper flagrant que ce n'est pas du noir, hein. On avouera que voilà, c'est pas hyper flagrant que c'est pas du noir, mais je trouve qu'il fait des jolis cils, il est sympa. Voilà, ça change un petit peu. Et comme le make-up est déjà assez chargé de base, c'est pas hyper gênant. Ce que je fais, c'est que je vais rectifier mon teint pour enlever un petit peu tout ça et je vous retrouve juste après avec la suite de la vidéo. Mais en attendant, je vous montre quand même mes yeux, ce que ça donne. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup cette palette. Comme vous avez pu le voir, je l'ai fait en live, donc elle se travaille très très facilement. Vous avez un make-up hyper sympa en 2 temps 3 mouvements, donc ça c'est hyper cool. Donc voilà un petit peu le make-up final avec cette palette. J'ai remis la lumière du plafond pour vous donner un petit peu de lumière, un petit peu voilà. Sur les lèvres, j'ai mis, il est où ? J'ai mis un rouge à lèvres de chez Max & More, donc c'est les Laker métalliques, c'est la teinte Burgundy Bite 372 et c'est assez joli. C'est un make-up très chargé aujourd'hui mais j'en avais envie, donc voilà, il est vraiment très joli. Après c'est une laque donc ça ne va pas sécher, c'est pas du mat donc je pense que ça va pas tenir jusqu'au bout de la nuit on va dire. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Alors pour le make-up, voilà ce que ça donne, c'est très joli, j'aime beaucoup ces nuances de bordeaux et tout, je trouve que ça fait ressortir mes yeux bleus, j'aime beaucoup. Et moi j'en suis très contente, ça fait plusieurs make-up que je fais avec, donc franchement cette palette elle est vraiment belle. Pour information, elle est cruelty free, donc ça c'est cool. Et Aprilis c'est une marque américaine, ce n'est pas une marque coréenne ou chinoise, c'est une marque américaine puisque vous avez le site aprilisbeauty.com. Voilà, cette palette elle est vraiment belle, je pense que c'est la première de la marque parce que sur le site ils font beaucoup de bombes de bain etc. Et je n'ai trouvé que cette palette. D'ailleurs ça me fait beaucoup penser à Spongeac qui faisait beaucoup d'éponges Conjac et tout ça et qui se sont lancés dans les palettes. Donc voilà un petit peu, je vous la remontre rapidement. Donc le packaging je le trouve déjà super joli. Et au niveau des teintes en intérieur, et vous avez un miroir, non vous n'avez pas de miroir sur cette palette mais c'est pas bien gênant. Et au niveau des teintes vous avez quand même des teintes très jolies. Voilà. En attendant, moi je vous laisse tout de suite avec les swatchs de cette palette. Donc voilà les swatchs de la palette. Donc comme vous pouvez le voir c'est quand même très pigmenté. Alors j'ai fait au mieux, c'est pas facile. Même au niveau des clairs, la pigmentation est quand même très jolie. Voilà. Et je vais vous faire la même voilà, au soleil. À la lumière, vous voyez un peu plus les irisés. Voilà. Il y a quand même de très belles couleurs. Ces trois là sont magnifiques. Voilà, vous avez vu tous les swatchs de cette palette. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente de l'acheter ou pas. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour l'acheter sur Amazon. En attendant, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!